Blademio, nyomie, blademio, unsufeng boko, blademio. Oh, yeah. Blademio, nyomie, blademio, unsufeng boko, blademio. Blademio, un souffle beaucoup, blademio. Hamvo moyonti, blademio, un souffle beaucoup, blademio. Amvo moyonti, blademio, un souffle beaucoup, blademio. Oh, nyomie u camio. Oh, nyomie u camio. Souffle beaucoup, blademio. Blademio, blademio, un souffle beaucoup, blademio. Famille Jésus, blademio, nyomie, blademio, un souffle beaucoup, blademio. C'est sous l'égide du Saint-Esprit, notre Dieu le puissant, celui-là même qui nous guide en toutes choses. Donc, pour commencer la cérémonie, tout à l'heure, nous allons, avant de commencer toutes choses, confier cela à la main du Seigneur. Et puis, après quoi, viendront les différentes interventions, puis la remise des dons. Et la première intervention, avant la remise des dons, ce sera celle du président. Et puis, il y aura une prestation du groupe musical. Suivra alors la remise des dons. Et d'autres personnalités interviendront, notamment les directeurs de l'hôpital, suivi de l'intervention du maire. Et que tu nous donnes, Seigneur, ce jour, en tant que Seigneur. C'est toi qui as donné mon Dieu aux autorités de l'ONG La Main Généreuse, notre président, a choisi cette localité pour faire ce don. Nous savons que tu nous as montré cela, Seigneur, par ta venue. Et nous croyons que, à cause de cela, tu nous soutiens et tu nous diriges dans toutes ces choses. Nous prions que ton esprit ne nous fasse point défaut et que ce jour encore, tu sois là, maintenant et à la fin, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue. Déjà, comme vous constatez, la cérémonie a commencé depuis quand même quelques minutes. Nous attendons l'arrivée imminente du sous-préfet, les autres autorités. Mais avant qu'il n'arrive, je voudrais juste vous donner quelques informations par rapport à l'ONG La Main Généreuse. Vous devez savoir que l'ONG La Main Généreuse est une structure qui est reconnue par l'État. Depuis 2011, nous avons déposé les documents et depuis 2012, l'État nous a donné quitus pour travailler.
Donc, depuis 2012, l'ONG La Main Généreuse travaille. À la tête de l'ONG La Main Généreuse se trouve un homme, je dirais un papa, pour dire affectueusement le nom du président. Donc, depuis 2012, l'ONG à sa tête, avec à sa tête le président, l'apôtre Vassili Kambiré, œuvre pour le social. Et nous sommes en train de faire depuis 2012 des activités dans toutes les communautés. Et l'ONG La Main Généreuse est une structure qui travaille sur ses fins propres. C'est ce qui fait la caractéristique, la spécificité de cette ONG. Nous n'attendons pas, c'est vrai que nous avons besoin des bailleurs de fonds pour nous aider, mais au lieu de rester les bras croisés à attendre les bailleurs de fonds, les membres de l'église, la mission pentecôtiste de Jourdain, qui ont épousé l'idée du président, œuvrent pour que nos frères et sœurs qui sont dans le besoin puissent recevoir ce que nous pouvons donner. Et c'est dans ce sens que ce jour, nous avons choisi d'être à l'hôpital de Bono pour assister nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et comme je disais, l'ONG travaille depuis 2012. Je vais vous citer pêle-mêle quelques activités que l'ONG fait. Et je vais commencer par, comme ça, pêle-mêle, parce que les dates, je ne les ai pas trop en tête. Il y a eu des dons qui ont été faits au CHU de Bondoukou, aux femmes fistuleuses, CHR de Bondoukou. Ensuite, divers dons ont été faits aux populations de Djemponé, de Teforotuo, et d'autres dons ont été faits au village SOS d'Abobo. Des dons, bien sûr, ce sont des dons en vivre et non vivre. Voilà. Et des dons aussi ont été faits au commissariat du district d'Abobo, aux 4 commissariats du district d'Abobo. Et il ne faut pas oublier ce que nous faisons annuellement, qui est d'aider avec les kits scolaires nos enfants, nos élèves qui sont dans les difficultés. Et je continue aussi dans ce sens. Je dis que, à part cela, les veuves et les orphelins sont aussi soutenus, je peux dire journalièrement, parce que toutefois qu'une a des besoins et qu'elle joint l'ONG, il y a une structure qui est en place et qui essaie de voir comment est-ce qu'on peut assister ces personnes qui ont vraiment des besoins qui sont criards. Donc, vous dit que tout le monde peut être dans l'ONG. Il suffit simplement de remplir une fiche d'adhésion et puis de participer aux activités. Et les dons que vous voyez là, qu'on va vous donner tout à l'heure, ce sont des dons qui, en majorité, proviennent du fonds propre du président. Et puis certains autres dons ont été faits par les membres de l'Église. Donc, je pense que le président mérite qu'on lui dise un merci par une acclamation. Donc, voici ainsi succinctement dit quelques mots sur l'ONG. Je pense que, en attendant que les autorités arrivent, je vais laisser encore un peu la place aux choristes pour nous donner un ou deux cantiques. Je suis sûr qu'ils ne sont pas loin, parce que tout à l'heure, monsieur le maire est venu faire un tour ici pour nous dire qu'il va venir avec le sous-préfet en même temps. Donc je sais qu'ils seront ensemble et ils viendront tout à l'heure. Donc les choristes, donnez-nous un ou deux cantiques.
Bonne arrivée au maire. On acclame. On continue d'acclamer. Vous êtes fatigué. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Monsieur le maire, monsieur le directeur de l'hôpital, bonne arrivée ici dans cette liste hôpital. La cérémonie qui nous rassemble ce matin est une cérémonie d'ordre social. Il s'agit de faire des dons à nos frères et sœurs de l'hôpital. Et c'est l'ONG La Main Généreuse, qui est une structure de la mission pentecôtiste de Jourdain, qui a décidé de venir voir les frères et les sœurs de cet hôpital. L'ONG La Main Généreuse est une organisation, comme son nom le dit, qui œuvre dans le social. Elle a plusieurs missions, dont la promotion des droits humains, les œuvres sociales et humanitaires, la promotion de la démocratie, la paix et la citoyenneté, et surtout porter secours, assistance et aide aux nécessiteux, surtout les veuves et les orphelins. Et cette ONG a une région, notamment au Sénégal, au Niger, au Tchad, au Gabon et j'en passe. C'est à la suite de ces ici que lui-même a commencé déjà à poser des actes pour aider nos frères et nos sœurs. Et Dieu lui a donné la pensée, en même temps d'en parler aux membres de la mission pentecôtiste dont il est le président. Et ceux-ci ont adhéré. Nous œuvrons dans le social. Je veux citer ici, pêle-mêle, quelques activités que nous avons menées, notamment des dons aux 4 commissariats du district d'Abobo, des dons au CHR de Bondoukou, des dons aux populations de Djempone, de Tefrodoua, des dons au village SOS d'Abobo. Et je rappelle que ces dons sont des vivres et des non-vivres. Je cite aussi les dons que nous faisons annuellement, c'est devenu une tradition pour nous maintenant. C'est d'assister les orphelins qui sont en difficulté pour aller à l'école. Donc chaque année, nous donnons des kits scolaires aux enfants qui sont en difficulté. Nous assistons également les veuves dans leur tâche difficile qui est d'assurer la nourriture de tous les jours. Donc de temps en temps, lorsque ces veuves-là nous contactent, le comité mis en place par notre chef, notre président, étudie et puis on voit ce qu'on peut faire pour ces veuves et ces orphelins. Je voudrais juste dire que toutes ces choses, nous les faisons sur fond propre. Et nous sommes en train de demander à ce que les gens puissent venir nous aider. Mais en attendant qu'ils viennent, on ne va pas laisser nos frères en train de mourir. Donc, c'est une des raisons pour laquelle nous sommes ici. Faire des dons à l'hôpital de Kono. Je crois que je ne vais pas trop continuer dans mon discours. Je vais juste vous donner le programme de la cérémonie qui a déjà commencé. Tout à l'heure, le président de l'ONG La Main Généreuse va intervenir. Ensuite, viendra la remise de dons, puis le mot du directeur de la structure qui nous reçoit, donc l'hôpital de Kono.
après l'intervention du représentant du parrain, viendra l'intervention du maire et monsieur le sous-préfet, son excellence, donnera son mot de fin. Voici un peu, en quelques mots, le programme qui va être fait. Nous accueillons au président de l'ONG La Main Généreuse pour son mot. Je vous remercie. André Lemaou. Voilà. Et comme, qu'est-ce qui a fait que nous sommes venus ici? En fait, nous sommes venus pour une convention religieuse. Cette convention réunit un peu le sud de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est des gens qui sont venus d'Aboisseau, de Boaké, d'Abidjan, de Mans, ne pas oublier certains, qui sont là pour venir se retrouver ici pour célébrer le Seigneur. Et donc, nous avons profité de ce moment pour venir faire le don à l'hôpital de Grenoble. Donc, sans plus tarder, comme c'est monsieur le maire qui nous reçoit, nous allons lui laisser le micro pour son mot de bienvenue. Monsieur le maire, vous avez le micro. Monsieur le sous-préfet de Bonon, monsieur le parrain de la dite cérémonie, monsieur le président de l'ONG La Main Généreuse, monsieur le médecin-chef de l'hôpital de Bonon, du centre de santé de Bonon, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs, au nom du conseil municipal de Bonon, avec à sa tête M. Yacouba Kone, que j'ai l'insigne honneur de représenter à cette belle cérémonie, vous dire merci pour les nombreux dons que vous venez de faire à notre centre de santé et qui méritent aujourd'hui un plateau technique plus adapté. Mes sincères remerciements à l'ONG La Main Généreuse. Dans son programme d'action, une part belle est faite à la santé et aux œuvres qualitatives telles les remises de dons aux populations nécessitées et inscrites. Quant aux bénéficiaires, qu'ils en fassent bon usage. Aussi, nous voudrons vous informer que très bientôt, la nouvelle équipe municipale de Bonon fera son investiture sous le haut parrainage de l'une des plus hautes autorités de ce pays. Donc vous êtes tous invités à cette cérémonie. Sur ce, une fois encore, merci à l'ONG pour tout ce qu'elle fait. Pour tout ce qu'il fait pour la population de Bonon. Très bonne fête à tous. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Sans plus tarder, nous allons laisser la place au président de l'ONG La Main Généreuse. Monsieur le sous-préfet de Bonon, monsieur le maire de Bonon, monsieur le commissaire, monsieur le commandant de brigade de la gendarmerie, monsieur le chef de cantonnement des eaux et forêts, monsieur le directeur du CHU de Bonon, monsieur le parrain, mesdames et messieurs, honorables invités. L'événement qui nous rassemble ce jour est heureux. Heureux
parce qu'il nous donne l'occasion de soutenir nos parents et enfants malades. Monsieur le directeur, la maladie est un ennemi qui n'est pas une personne. C'est pourquoi nous devons unir nos forces, nos moyens, nos connaissances et notre intelligence pour la combattre. Monsieur le directeur, permettez-moi de vous saluer et vous remercier, vous et vos collaborateurs, pour tous les efforts que vous déployez tous les jours pour sauver des vies. Merci. Merci également pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé ce matin. En effet, nous organisons des journées d'évaluation et de prières pour les malades depuis le 11 avril jusqu'au 14 avril 2009 ici à Bono. L'ONG La Main Généreuse, dont je suis le président, a ainsi décidé d'accompagner l'évangile de Christ, portant secours, assistance et aide à toute personne nécessiteuse, sans aucune distinction aucune, pour la cohésion sociale et la paix. Monsieur le directeur, nous savons combien de fois vos responsabilités sont lourdes. En plus de vos tâches professionnelles quotidiennes, certains malades sont parfois abandonnés entre vos mains, sans assistance des familles. C'est donc conscient de cela que l'ONG La Main Généreuse nous apporte le peu que nous avons en main pour soulager un tant soit peu nos parents malades. Monsieur le directeur du CHU, mesdames et messieurs, honorables invités, nos dons aux malades sont composés de 5 sacs de riz, 4 cartons de pâtes alimentaires, 60 bouteilles d'eau minérale, 5 cartons d'eau de javel, 18 kits bébés et 6 poubelles. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes sincères remerciements à toutes les autorités de la ville de Bono qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner pour la réussite de cette cérémonie. Votre présence à nos côtés nous encourage et a rehaussé l'image de cette cérémonie. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude au parrain qui est absent ce matin pour des raisons de décès. Nous prions Dieu Tout-Puissant d'accorder un prompt rétablissement à tous les malades. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Le président va saluer maintenant les autorités. Avant de passer à la remise des dons, je voulais juste informer chacun d'entre vous ici que nous sommes en train de faire une sorte d'évangélisation. Et donc, l'église, la mission pentecôtiste de Jourdain sera représentée ici maintenant à Bono. Cela mérite de l'acclamation. Voilà, et l'église est située vers Ekokim, à côté de Ekokim. Donc ceux qui veulent faire part de la mission pentecôtiste de Jourdain, vous connaissez le lieu. Nos bras sont ouverts. Merci beaucoup. Nous allons passer à la remise des dons. Et je pense que le président de l'ONG va remettre le don à monsieur le maire. J'espère que c'est ça. Oui, ça peut faire directement. Voilà. Allez directement avec le médecin chef. Avec le médecin chef. Comme nous avons l'autorisation, on va le faire alors. Voilà. Ok, donc nous allons passer à la remise de dons. Donc nous avons voté de manière symbolique. Donc le président voilà.
Voilà. Voilà, donc les dons ainsi remis, nous allons sans plus tarder, je n'ai pas mes lectures à citer encore, comme tout le monde le voit, je vais juste laisser la place au représentant du médecin-chef, qui est le second médecin ici, voilà, qui va donner son mot. Merci. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Monsieur le CB, Monsieur le parrain, Messieurs et Madame les responsables du ONG La Main Généreuse, chers collaborateurs, chers invités, en vos grades et rangs distingués, je prends la parole ce matin, en ce jour, au nom du médecin-chef, Dr Tapé Bossé Apollinaire, du CSU de Gonon Empêché, qui voudrait ici vous présenter toutes ses excuses. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à nos différentes autorités, qui ne ménagent aucun effort quant au bien-être de ses administrés. Je remercie l'ONG La Main Généreuse qui nous tend la main afin d'apporter un secours à nos malades. Je profite de l'occasion pour sensibiliser, puisque l'ONG est venue en même temps évangéliser, je voudrais profiter de l'occasion. Je ne savais pas que la cérémonie allait être retransmise en direct à la radio, pour inviter nos populations à fréquenter nos structures. Parce que le taux de fréquentation n'est pas ce qu'on souhaite. Et nous voudrions ici interpeller l'ensemble des responsables religieux afin d'inviter leurs co-religionnaires à fréquenter la structure. Parce que on constate qu'il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts parce que quand on reçoit certains malades, on les reçoit dans un état piteux. Et je ne sais pas si je dirais qu'il y a un peu un lavement de cerveau qui fait que on estime qu'il ne faudrait pas venir à l'hôpital. Et ce constat-là, il est désastreux. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour inviter les uns et les autres à fréquenter nos structures. Parce que nous faisons mains et pieds afin de rehausser un peu le cadre. Rehausser le cadre, mais également rehausser aussi le plateau technique pour accueillir tous nos malades, ceux en collaboration avec nos autorités. C'est pourquoi ici, je remercie une fois encore nos différentes autorités. Et je remercie une fois encore l'ONG La Main Généreuse qui nous fait ce don, qui viendra soulager l'ensemble de nos malades. Puisque, comme je le vois, il y a des vifs et des non-vifs qui vont aider les personnes qui sont, les personnes nécessiteuses. Mais également, je vois aussi des poubelles qui vont aider à assainir le cadre de travail de nos différents agents. Je voudrais ici remercier l'ensemble de nos collaborateurs qui ne ménagent également aucun effort afin que nos malades soient dans un cadre agréable
mais aussi reçoivent les soins adéquats à leur santé. Et je voudrais terminer pour dire merci à l'ensemble des invités ici présents. Merci à tous. Avant l'intervention du parrain, du représentant du parrain, je voulais juste dire un mot par rapport à l'ONG qui a besoin que tous ceux qui veulent y adhérer puissent adhérer. C'est simple pour adhérer à l'ONG, il suffit de remplir une fiche et de participer aux activités, simplement. Quand les activités arrivent, comme par exemple après études, comme pour le CSI de Bonon, après études, une fois on a choisi la structure qui va nous recevoir, on lance l'appel à tous les membres de l'ONG. Et ce sont eux qui apportent ce qu'ils peuvent. Certains viennent avec de l'argent, d'autres en nature. Et je voulais juste ici dire ce mot qui est important, c'est que la majorité des dons que vous voyez là viennent de la poche du président. Je voulais que vous acclamiez un peu parce que voilà. Et il est important que je puisse le mentionner pour que tout le monde le sache. Pour l'instant, nous avons besoin de personnalités, de personnes qui vont nous soutenir dans cette œuvre que nous avons décidé de charger. Et c'est important. Moi, je le dis toujours que c'est nous-mêmes qui pouvons nous aider. On ne va pas attendre que le blanc quitte là-bas pour venir nous aider. Tu as 100 francs, donne 10 francs à ton frère et à ta soeur qui est dans la souffrance. Donc, sans plus tarder, je voulais laisser la place au représentant du parrain pour son mot. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le commissaire, monsieur le CB, je vous dis merci. Le parrain me représente de le représenter à Bonon. Le parrain sera présent demain à l'absence de dessert, donc je le représente à Bonon. Et il sera présent demain. Il passera vous dire merci. Et il dira merci aussi au président de GNG. Donc c'est pourquoi je vous remercie. Je remercie tout le monde pour l'accueil. Je remercie tout le monde pour l'accueil. Je remercie le président aussi. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant du parrain. Je pense que on ne va pas trop dire. Nous allons laisser toute la place à son excellence, le sous-préfet, de nous donner son mot. Et juste après lui, on va passer à la photo de famille. Et après quoi, il a été prévu de faire un tour dans la structure. Puis la cérémonie va ainsi prendre fin. Donc je ne vais pas épiloguer. Je vais juste laisser toute la place à son excellence, monsieur le sous-préfet. Accueillez avec moi. Monsieur le maire, monsieur le président de l'ONG La Main Généreuse, Dr. Grand, monsieur le représentant du parrain, monsieur le représentant du CB, messieurs, mesdames, les membres du personnel du CSU, chers missionnaires de l'ONG La Main Généreuse, population de Bonon, je voudrais vous saluer. Saluer sincèrement et vous dire merci pour votre présence ici ce matin, pour avoir sacrifié de votre temps pour venir participer à cette sympathique cérémonie. Avant tout propos,
Je voudrais saluer le personnel du centre de santé urbain de Bonon pour ses actions en faveur de la population de notre petite cité. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à ses responsables, le médecin-chef et ses collaborateurs, qui ne ménagent aucun effort et qui chaque jour sans relâche contribuent à l'amélioration de la santé de nos populations. Je tiens à relever le défi du développement de la santé. Il y a moins d'un mois, nous étions à cette même place après la réception des clés, après la réhabilitation de ce bâtiment juste à côté de nous, mais également à poser la première pierre d'un bâtiment qui sera offert dans quelques mois par une structure, une coopérative qui opère à Bonon. C'est tout l'intérêt de la santé dans notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir la main généreuse qui nous fait d'importants dons. Et à ce sujet, je voudrais adresser mes salutations et exprimer en tout cas toute ma joie et ma reconnaissance à l'ONG et à son président qui, en venant ce matin, les bras chargés, et comme le dit le nom, la main généreuse, c'est vraiment une main généreuse, vient nous offrir de nombreux présents. Mais il y a une action qui mérite d'être saluée aussi, c'est celle de l'activité de portée civique que vous avez menée à la sous-préfecture, qui a consisté à une journée qui a été dédiée à l'entretien de la cour de la sous-préfecture. Vraiment, je voudrais vous en dire merci. Merci. C'est un acte hautement civique qui mérite d'être salué et qui mérite d'être encouragé. Nous avons toujours été sensibles à la cause des plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les orphelins que vous appuyez, mais également aux questions liées à la santé et à l'éducation. Et c'est pour cette raison que nous avons accepté sans hésiter d'être un témoin privilégié des actions humanitaires que vous posez ce matin au centre de santé urbain de Bonon. Mesdames et messieurs, je voudrais ici saluer l'heureuse initiative de M. Vassili Kambirelu, président de l'ONG, généreux donateur pour cet important don de matériel qui est devant nous ce matin. Vous venez ainsi contribuer à soulager des milliers de personnes défavorisées, particulièrement les orphelins et les enfants, qui bénéficieront gratuitement de soins appropriés. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour ce geste très apprécié en faveur du bien-être de nos populations. Je ne saurais terminer mon adresse sans demander au personnel de la santé d'en faire bon usage. Mais terminer à l'endroit de nos populations, Dr Kral a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de laisser le malade à la maison jusqu'à ce que la situation s'empire avant de venir voir le médecin qui n'est pas un magicien. Quand quelqu'un est malade, venez à l'hôpital. Le programme du gouvernement est un programme social aujourd'hui qui simplifie ou qui réduit les coûts des prestations aujourd'hui. N'ayez pas peur des coûts pour laisser vos parents mourir à la maison. Une maladie très vite prise en charge permet de trouver une guérison plus rapidement. Mais si vous attendez que
ils deviennent vraiment, vous soyez désespérés avant de l'envoyer, vous compliquez la tâche à tout le monde. Chère population, cet hôpital ou ce centre de santé est le vôtre. Vous devez venir, c'est parce que vous êtes là que ce centre existe. Ces hommes et ces femmes en tenue blanche sont là pour vous accueillir. Docteur, avec monsieur le maire, je crois que nous serons votre porte-voix chaque fois que nous en aurons l'occasion de parler à nos populations pour les emmener. Portez-vous bien. Là, la salle de garde, on lève l'argent, on prend la garde. Pourquoi? Tout va bien là-bas. Ah ouais, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle garde là-bas? Ah mais non, tout va bien, non pas. Merci. Ensemble de communication bon travail. Comment c'est qu'il y a quelqu'un déjà? C'est communiqué de en charge des malnutris. C'est la religieuse, et ici, on a une autre salle qui est annexe à mon bureau. De là, nous avons le labo. On a des visiteurs. Maman, viens. Il faut les libérer rapidement. La même chose nous a fait. Bonjour monsieur. Voilà. On travaille. Bonjour. Commissaire de la police par derrière moi. Tout ça. Bon, la maternité et puis monsieur le maire, ça va ou bien on continue là? Bon, c'est bon, ok, donc on va libérer le sous-préfet. Voilà, il y a beaucoup de programmes. Bon, d'accord, ouais. Voilà, c'est ça. Monsieur le maire, comme le commandant est-ce que vous le voyez? Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allô? Bon, ici c'est la maternité, ça c'est nos enfants ici. Justement la major, avant de l'air pour vous présenter un peu là. On y va. Major. Après l'accouchement,
Ici, c'est la seconde et la planification familiale. Celle qui a pris 6 jours, 6 semaines. C'est ici on les reçoit. Maintenant, la planification familiale est différente des cas de ici, c'est notre salle de garde. Il y a des femmes là-bas. Bon, c'est bon, là c'est la salle d'accouchement. Ici, c'est la salle d'accouchement. Ok. Et à côté, c'est chez la conseillère. Conseillère. Bon, la formation ouverte. Non, on va accéder à la maternité en même temps. Comme le disait le maire, il y a le bâtiment. le bâtiment. Ah, oui. Là, c'est Water. Il est venu dans ce coin. Bon, là, c'est la pharmacie. Il est là? Il n'est pas là. Bon, c'est la pharmacie. Les femmes enceintes. Ouais. Voilà. Bon travail. Oui, ça va bien. Hein? Et maintenant, non, c'était plus contre Cameraman tidak devant. C'est un peu dommage. On va vous relayer aussi. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dommage. On va communiquer. Bon, là, le conteneur qu'on voit là-bas, on a 2 bureaux et puis un labo spécialement pour faire les analyses des crachats. Voilà. Il y a une autre. Celle-ci, Côte d'Ivoire. Voilà. Bientôt. J'étais missionnaire dans la sous-région pendant plusieurs années, plus de 10 ans. Et j'ai fait le constat en Afrique ici. Et très souvent, les personnes vulnérables n'ont pas trop d'assistance. On attend que le gouvernement pour venir réagir. Et cela m'a marqué. Je me suis dit, quand j'ai rentré en Côte d'Ivoire, il faut qu'on mette en place une structure qui permet d'apporter aussi notre soutien en attendant que le gouvernement fasse sa part. Donc nous œuvrons surtout pour les personnes vulnérables. Et voilà. Quel est l'objectif, sinon la mission principale de cette ONG? C'est d'apporter un secours, une assistance à des personnes vulnérables, mais aussi faire la promotion de la santé et la promotion de l'hygiène publique. Nous voulons par cela aussi faire la promotion de l'éducation et puis promouvoir également la cohésion sociale, c'est-à-dire la démocratie et la paix. Voilà, donc voilà en quelques mots les missions que nous sommes assignés. Ok, la dernière question est la suivante. Quels sont les objectifs de cette ONG? C'est pour d'abord en allant vers la population et en apportant assistance aux populations, c'est pour réduire la pauvreté et puis permettre à chaque population de pouvoir se soigner sainement et puis aider les gens qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école, d'aller à l'école. Ok, je vous remercie. Merci à vous.